Ah ben, nous saluons en passant tous nos amis qui nous suivent en ce moment à travers www.congoyalobi.net, site œuvre, mes fidèles, Makassina, Maison sans rival. Des salutations à nos amis des 3W, nous les combattants.com, site la fidèle, vraiment à combat. Des salutations à tous qui nous suivent à travers Banami Kili, déjà nos Kabouya, vraiment combattu, mais jamais abattu. Mbote na Baïbalanda Kabiso à travers YouTube ainsi qu'à travers 2 DVD. Je reçois Moïse Ngoï Katiboui, un sujet de l'UDPC, un poids lourd, l'homme qui était le premier à révéler de grands secrets, des grandes réunions ou de grands complots qui s'est formé contre le président Etienne Tshisekedi Moulumba. Alors la première personne à dévoiler ces secrets, c'est Moïse Ngoï Katiboui. Avant qu'il me là, soit me là, Moïse l'a déjà dit. Avant qu'il me là, Abimisa face naé, Moïse a saloba kiango. Avant que tous ces gens que vous voyez, Abimisa face na bango, rebelle, il y a eu de peste. Moïse Ngoï Katiboui était au courant parce qu'il a été contacté, mais Aboyaki Abimisi va s'écrire. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a encore amené comme révélation. Bonjour, monsieur Moïse Ngoï Katiboui. Bonjour l'homme du peuple. Quel bon vent t'amène aujourd'hui? Non, je suis en forme. Vous savez, quand je me vois dans cette ambiance, dans cet amour, d'être récit sur ce plateau, pas par un petit, mais par un grand monsieur, l'homme du peuple, l'homme qui a fait que la communauté congolaise puisse se retrouver, l'homme qui a commencé à dénoncer les mal, c'est vous. Alors je me vois dans une grande joie, dans un plaisir de se retrouver encore une fois de plus sur ces plateaux. Ah vraiment, je crois que avant tout, Tobandako, tout n'a pas question, il y a émission Nabiso. J'aimerais bien qu'on soit à moi 2 secondes, il y a silence. Na grand frère, Nangaï, cousin propre, Oyo Atiki Biso, Lelo, donc sans rivalité prouvé. Ndeko Oyo Asunginga Bilamba Onalata, c'est le frère Oyo Memelanga na Endo. Ndeko Thomas, avant dans la Mboka Angola, Ebanami na Kombo ya comme Lion, Thomas. Alors vraiment, Lelo Asili Kokufa, Pe Kotika Biso. Vraiment, il s'aligne à moi pas si Bilamba na lati yende a memelanga ngona mboka ya Inde. Il n'y a même pas 2 mois azalaki en Afrique du Sud, c'est un businessman affairé. Mbongo alors lelo oyo asili kokufa pe kotika biso pe à son âme et toute la famille vraiment na mboka Angola, Richard Nimé bande konyo so ba René, les autres vraiment tous à la toujours na force et na courage. Merci beaucoup, merci Moïse Ngoï Katiboui. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on va parler de grandes choses, mais pendant une dizaine de minutes, le dialogue, où nous en sommes avec cette histoire de dialogue. Monsieur Etienne Tshisekedi Moulumba, le président élu, Abomaki Mokili Makassi, mais Lelo, où nous en sommes avec cette histoire de dialogue. Merci beaucoup, sans rival. Le dialogue n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait presque 2 ans que le dialogue a commencé, mais avec la sortie de Tshisekedi, ça devient une actualité. Il a juste à rappeler la communauté internationale, à rappeler seulement, parce que Tshisekedi n'est pas signateur du dialogue. Il a juste à rappeler, selon les résolutions de l'Union des Nations Unies, avec l'accord cadre. Le dialogue, qu'est-ce que je vais dire? C'est ça la meilleure voie. C'est ça la voie que notre pays peut quitter de cette crise profonde. Il n'y a que le dialogue. Si vous aimez le soulèvement populaire, c'est mieux. Si vous voulez tuer les gens, c'est mieux. Mais nous, c'est le dialogue. Rappelez-vous, je crois qu'il y a certains musiciens qui ont dit solo la bien. Vous vous rappelez? Il y a ceux-là qui ont commencé à dire non, toko solo la nini. Toko solo la nini. Ça devient maintenant même un sujet. Mais nous, c'est le dialogue. Ah oui, c'est le dialogue. Derrière le dialogue, en fait, les gens ont boudé non les mots dialogue, comme vous venez de l'expliquer, mais les gens étaient contre ce qui était caché derrière le dialogue, le glissement. Les gens ne veulent plus de M. Kabila, connu sous le nom de Kabila, mais par son vrai nom, Kanambe. Les gens ne veulent plus de lui, mais quand vous parlez du dialogue, mais derrière le dialogue, il y avait le glissement, c'est-à-dire vous souteniez, c'est le passé, vous souteniez le 3e mandat de M. Kabila. Vraiment, là, je suis très content de cette question.
Vous avez vu notre cahier de charges. Nous demandons le dialogue dans le délai constitutionnel. Nous allons revoir la CENI, la sécurité d'autres choses. Pas question d'aller au-delà du mandat de M. Kabila. Nous cherchons le dialogue. C'est connu, c'est vu et celui de tout le monde. Je ne sais pas comment les gens commencent. Je ne sais pas comment les gens. Je ne sais pas comment identifier ces gens. Notre dialogue ne suscite pas un glissement. Mais néanmoins, notre dialogue demande dans un délai constitutionnel. La tenue du dialogue, c'est ça, la voie royale. Ça, c'est un bon terme. Une voie royale qui va nous permettre d'assainir l'environnement politique. Assainissement de l'environnement politique. C'est-à-dire, on se met autour d'une même table. Voilà la CENI. La CENI se composait de 4 membres, c'est-à-dire, dont IDPS va prendre 3 membres ou 2 membres, voilà, il y aura la transparence. Où les élections de 2016 seront les élections apaisées. La mort, 0. Des troubles, 0. Arrestation, 0. Nous avons vécu les élections de 2006 et celles de 2011, vous avez vu. Celles qui étaient tellement chaotiques. Vous avez les gens qui refusent le dialogue, ils ne savent pas. Nous sommes dans, en fait, c'est la politique. Nous parlons du dialogue. Si vous parlez de X, nous parlons de Y. Mais ce sont toujours les lettres alphabétiques. Il n'y a pas question de glissement. On nous avait taxé que nous avons pris $2 millions de M. Kabila. Mais aujourd'hui, où sont les preuves? Vous nous avez accusés. Mais amenez des preuves. Il n'y a pas de preuves. Nous, les dialogues, c'est la voie royale. Parce que jusque-là, M. Tshisekedi n'a pas encore donné une autre voie. Il a dit seulement le dialogue. Selon l'accord cadre. Et non selon M. Kabila. Moïse Ngoï Katibou, nous sommes toujours avec vous. Moi, je crois qu'on ne pourra pas s'éterniser sur cette histoire des dialogues. On en a parlé maintes fois. Alors, qu'est-ce qui se passe encore avec la journée du 7 février? L'opposition a déclaré une journée ville morte. Et tout le monde a compris. Mais vous nagez toujours à contre-courant. Mais c'est Mavungu, lui, est contre la ville morte. Il a lancé l'appel à ce que les gens vaquent à leurs occupations. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de collaborer avec le régime en place? Encore une fois, je ne suis pas l'avocat de M. Mavungu. Si c'était moi à ce sujet, j'allais me taire. Mais en fait, si on se rappelle de la journée du 16 février, qui était l'auteur? C'était les chrétiens catholiques de l'Église catholique. Quand ils réclamaient la tenue de la conférence nationale souveraine. C'est quand M. Ngwanda qui s'est dit aujourd'hui le chef, le patron de la résistance, qui a dit envoyer les hiboux pour tuer ces gens-là. Mais j'ai vu l'Église catholique, en fait, elle a dit qu'elle se retire d'abord de cette journée, de peur qu'elle est en train de voir les politiciens qui veulent aussi récupérer cette journée. Normalement, les 16, elle est réservée d'abord pour la société civile, l'Église catholique. Mais je ne vois pas le mal quand M. Mavungu dit que nous ne sommes pas concernés. Mais il doit avoir 50% de raison et 50% de tort. Parce que le 16 février, ce n'était pas une marche politique où les politiciens étaient là, les partis politiques. Dis-moi, quel est le membre d'un certain parti politique qu'on a tué ce jour-là? Il n'y a que les fidèles catholiques. Alors quand l'Église catholique s'est dit, l'Église se retire de ça, je ne vois pas de mal. Je ne suis pas l'avocat de M. Mavungu, mais sa parole, ce n'est pas un évangile. On peut toujours critiquer pourquoi il a dit là. Je ne sais pas dans quel cadre, lui, il avait ça. Là, je me réserve. Moïse Katiboui se réserve alors maintenant le but de votre passage dans mon plateau aujourd'hui. Je crois que vous deviez avoir quand même des révélations à donner. Moubaké était ici il y a moins d'un mois, donc il y a 2 semaines, 3 semaines. Valentin Moubaké était ici en Afrique du Sud. Chaque fois qu'il vient, il y a toujours eu des problèmes. Alors, juste un mot là-dessus. Merci beaucoup, M. Sans Rival. Merci beaucoup tous les membres de l'EDPS qui me suivent. Je peux tendre ma main à couper.
j'ai toujours dénoncé le mal parce que je suis membre de l'IDPS. Je suis fidèle à M. Tshisekedi. Parce que quand je vois Salit de Tshisekedi, il est constant, incorruptible, vu son âge. Tshisekedi qui reste toujours constant. Maintenant, je me pose la question. Qui a des notions politiques qui peut donner à M. Tshisekedi? Personne. C'est ça notre philosophie, Tshisekedi. Le jour où Tshisekedi ne sera plus là, je serai avec vous encore sur le même plateau. Les mêmes bouches qui insultent Tshisekedi, elles vont se repentir. Je me rappelle un jour, j'étais venu sur le même plateau pour dénoncer une réunion clandestine qui a eu lieu ici en Afrique du Sud avec M. Valentin Moubake. C'est l'ex-conseiller politique. Je dis c'est l'ex parce que présentement, nous avons le nouveau membre du cabinet de M. Tshisekedi. Il ne l'est plus. Il n'est plus. J'ai toutes les preuves, je vais vous les montrer. Et maintenant, il est membre simple. Il est comme moi. Il est comme moi. Ces gens-là étaient venus ici le même jour que M. Tshisekedi a pris son avion pour aller en Europe pour les soins médicaux. Ils étaient venus ici. Ils se sont venus ici pour se comploter comment prendre la direction politique, faire autre chose. Ça, la page est déjà tournée. Mais je suis venu ici, sur ce plateau, c'est pour dénoncer que M. Valentin Moubake était venu ici un certain lundi, c'était le 1er février, qu'il a tenu une réunion avec sa base. Sa mission était juste venir pour consolider avec la base, avec la fameuse, la fédération qui est ici. Vous pouvez citer les noms? Mais je crois qu'ils étaient, M. Mvango était ici, M. Chiudi Chilengi. Tous ces gens-là étaient là. La réunion s'est tenue à Johannesburg Hospital, dans son cabinet. C'est un hôpital. Nous avons même envoyé les gens, ils ont vu, mais comme nous sommes dans un pays où nous respectons la loi, c'est un hôpital, on peut mettre des troubles. Nous avons dit, mais ça c'est nul et sans objet. La réunion qui a dit commencer de 17h jusqu'à 19h. Les membres de la fédération qui a été déjà désavouée par la base que nous sommes, la fameuse fédération a convoqué certains membres pour dire que M. Moubake est là, qu'il vous parle. Maintenant, on va se demander, M. Moubake va venir tenir une réunion en qualité de qui? Avant que je n'arrive, parce que d'abord j'ai une note circulaire. Voilà la note circulaire que j'ai, signée par le secrétaire général. Il a écrit au président des comités fédéraux de l'IDPS, tous. Messieurs et madame, concerne 2 points. Mission officielle des cadres du parti dans les organes de base. Le fonctionnement de l'Union pour la démocratie et le progrès social étant régi par les statuts et le règlement intérieur du parti. Sans oublier toutes les instructions officielles de la hiérarchie du parti. Il me revient, c'est lui le chef du parti, le chef de l'administration, le secrétaire général. Il me revient de rappeler ici la circulaire numéro 010 bar UDPS bar PP du 2 avril 2015 relative à la conduite des responsables des comités et organes de base du parti. Dans la même optique, et suivant l'ordre du président du parti, aucun organe de base à Kinshasa, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, comme l'Afrique du Sud, ne peut recevoir un cadre ou tout autre membre du parti, soit-il officiel, pour une quelconque activité. Il s'est porteur de l'ordre des missions DIM signé par le secrétaire général du parti à cet effet. La présente instruction ne peut souffrir aucune faille. Fait à Kinshasa le 18 juin 2015. Bruno Mavungu Poiti, secrétaire général. Voilà. Ça, c'est la note circulaire. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui quitte Kinshasa pour venir ici, il doit avoir une autorisation signée par le secrétaire général. Mais je me demande, est-ce que Valentin Moubake avait un ordre de mission signé par le secrétaire général? Mais là, le secrétaire général dit, la présente instruction ne peut souffrir aucune faille. C'est là où je demande, M. Mavungu,
comme il a tenu son discours pour la journée du 16, qu'il tienne aussi le même discours pour ça. Au cas contraire, nous, la base de l'Afrique du Sud, nous allons combattre M. Mavungu. Parce qu'il va faillir maintenant à sa mission. Comment quelqu'un qui quitte Kinshasa, qui vient ici en Afrique du Sud, pour tenir des réunions clandestines, pour déstabiliser le parti. Ça, c'est M. Mavungu qui a signé. Maintenant, je rappelle aussi à M. Mavungu, qui est le secrétaire général. Voilà ce que vous avez écrit. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu de Kinshasa, qui a été accueilli ici par la fameuse fédération. Il a tenu une réunion, un certain lundi, le 1er février, de 17h jusqu'à 19h30. Mais c'est les journalistes. Quel était le motif de M. Valentin dans cette réunion? M. Valentin, il était invité par la fédération. On lui a dit, M. Valentin, il y a beaucoup de gens qui parlent. Aujourd'hui, vous êtes ici. Nous vous donnons la parole. Vous pouvez aussi nous expliquer. Quand M. Valentin Moubak, l'ex-conseiller politique de M. Tshisekedi, a pris la parole, il a d'abord parlé des directoires, les 6 personnes que M. Tshisekedi avait ordonné M. Mouleka. Il a dit dans cette histoire, c'est M. Félix Tshisekedi qui a refusé. Il a dit que lui-même, il a vu M. Félix. Il lui a demandé de pouvoir passer la décision du chef. Et que M. Félix lui a dit, parmi les gens que le président a choisi, je ne suis pas aimé. Ça, c'est un mensonge. Je vous rappelle, parce que la même nuit que M. Félix a quitté l'Europe pour venir à Kinshasa, il a été reçu par M. Valentin Moubak. Il lui a dit ça. Je vous demande, je vous supplie, dis-moi. Il supplie en qualité de qui? Je vous supplie de faire passer la décision du président. Mais comment quand le président a ordonné le secrétaire de faire quelque chose, comment tu dois voir aussi quelqu'un qui vit à l'extérieur de le supplier? Il était trop risé. Quand il dit « je vous demande, je vous supplie », c'était entre parenthèses, c'était la famille. C'est ça sa philosophie. Mais Moïse Ngoï Katibou, je crois que je vous ai bien suivi, mais jusqu'à présent, apparemment, Moubak donne l'impression d'être fidèle à l'UDPS, fidèle à M. Tshisekedi, parce que son ami Albert Mouleka a craqué à la porte, tout le monde a vu. Et puis, il n'était pas seul, Mpouila et les autres, mais Moubak reste encore fidèle. Non, ça fait un temps que Moubak ne se représente pas aux activités du parti. Il reste chez lui, là où il reçoit des gens. Il faut lui demander combien de fois Moubak s'est présenté à la permanence du parti. Non, il est chez lui. Il est chez lui. Alors pour continuer, c'est ça le grand problème. Et parler aussi du dialogue, les gens qui étaient partis, c'était pour le partage du pouvoir, tout ça. Lui qui n'était pas membre de la délégation, c'est juste pour venir encore s'aimer des désordres ici dans la fédération. Ok, M. Moïse Ngoï Katibou, alors si vous étiez à la place du secrétaire général Bruno Mavungu, qu'allez-vous faire? J'ai fait seulement qu'il a rappelé le secrétaire général. Parce qu'il a dit la présente instruction ne peut souffrir aucune faille. À sa place, qu'allez-vous faire? Je ne dois pas prendre là-dessus. Lui, en tant que juriste, lui, en tant que le chef de l'administration, il sait ce qu'il doit faire. Et pour continuer encore, dans cette réunion-là, ils ont parlé de choses. Mais ma préoccupation, d'abord, c'est dénoncer cette consolidation que M. Moubak est venu ici pour consolider avec sa base. Ce n'est pas pour parler au nom du parti, parce qu'il était venu au nom du parti, il allait présenter cet ordre de mission. Mais pour vous dire, quand il vous parle, qui est Valentin Moubak? C'est quelqu'un comme moi. Parce qu'il y a, nous savons, il y a les nouveaux membres du parti, hein, pour le cabinet de M. Tshisekedi. Il y a des cellules. Le nom de Moubak ne se figure. Il n'est pas là. Il n'est pas là. On dit son nommé. Oui. Ça, c'est quel acte? C'est la décision 017 IDPS/PP du 15 au 25 novembre 2015 portant nomination des membres du cabinet du président du parti. Article 3. Sont nommés conseillers membres de la cellule juridique. Nous avons M. Eboma,
M. Kazadi, Pita, Madame Dikou, M. Mawanda, tous nombreux. Maintenant, sont nommés membres de l'éducation, sont nommés. Je voudrais, pour vous montrer là où lui parle. Parce qu'il n'est pas là. Pour vous dire que quand nous nous parlons, nous sommes bien formés. Nous avons tout à main. Monsieur Moïse Ngoué Katiboui, je crois que nous approchons petit à petit à la fin de notre tranche. Roséline, le peuple d'abord nous suit en direct de Belgique. Nous saluons en passant vraiment tous les fidèles de l'UDPS. Oui, Moïse, jusqu'à présent, le fait brûle encore au sein de l'UDPS. Ça a pris vraiment... Permettez, pour terminer, je disais pour son nommé conseiller membre de la cellule politique. Nous avons M. Mukendi Membou, M. Moussoussou, Bram Marcel, 2 personnes. Est-ce que vous avez vu les noms de M. Valentin Moubak? C'est pour vous dire que c'est un membre comme moi. Et d'ailleurs, pour votre information, lui m'a trouvé dans le parti. Hein. Il est venu après vous? Il est venu après moi. C'est le vieux Mbayo qui l'a pris, qui l'a recruté au sein de l'UDPS. Mais il m'a trouvé au sein du parti. Vous ne regrettez pas que vous puissiez, que dans les jours à venir, de perdre un poids lourd comme Moubak, il pèse, c'est un professeur et puis il a une tête bien faite? Non, nous faisons la politique. Ça, c'est un parti politique. Ce n'est pas une église. Non, 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 non. On dit membre du parti à partir du 18 ans, tu es membre du parti, l'adhésion, tu es libre. Mais perdre quelqu'un, ça nous fait mal. Mais vous savez, IDPS a commencé, nous avons eu beaucoup de gens, hein? Les gens, même les gens qui ont fondé ces partis, ils ne sont plus. Pourquoi? Inconstance politique. Inconstance politique. Ok, merci beaucoup Moïse. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Je crois que nous courons vers les temps. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. On vous suit partout dans le monde. En tout cas, je tiens d'abord à vous remercier. Les mobiles pour lesquels je suis venu sur ce plateau, c'est pour juste dénoncer cette manœuvre dilatoire de M. Valentin Moubake qui est venu ici en Afrique du Sud pour consolider avec sa base. Et encore pour mettre les troubles et les désordres au sein du parti. Parce que nous, la base de l'espèce en Afrique du Sud, nous sommes unis. Nous avons vu, nous étions informés les jours et la tenue du réunion. On pouvait aller, mais nous sommes réservés, comme je vous l'avais dit. Nous sommes dans un pays de droit, et là-bas, c'est un hôpital. Nous n'avons pas voulu saccager. Je suis venu seulement sur le plateau pour rappeler au secrétaire général. De la même manière, il a tenu un discours pour la journée du 16, qu'il prenne ses responsabilités. Même, je ne sais pas s'il a de certaines relations, mais ça, nous sommes dans un parti politique. Nous allons maintenant prévaloir d'abord l'intérêt suprême, c'est le parti. Comme lui-même l'a dit, cette institution ne doit pas connaître aucune faille. C'est lui, ce n'est pas moi. Alors nous lui demandons, lui en tant que le chef de l'administration, qu'il prenne ses responsabilités. Ah, ok, merci vraiment Moïse Ngoué Katiboui, merci à Daniela Laluta Continua, merci à Jubeka Musique, merci à vous tous qui nous suivez de partout, à Miral Teams, merci à tous les amis de l'Alliance des forces congolaises dirigée par Fanfa Longa, merci à Mama Bijou, merci à Ousmane. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche sans rival. On est là malgré les hauts et les bas. Bobundisa, Bossalano Sobolingi. Nous, on se bat. On continuera toujours à se battre. On ne lâchera pas prise. Oui, Monguna a côté de sur le terrain, comme la musique, na l'empela, na baka bossé. Alors, on a minute tozoloba. Vraiment, ba combattant, bazali plus de 40 libanda, bazose la sans rival, pour tokende, ko sala musala na biso yaba combattant. Alors, vraiment, vous aurez la suite. C'est à l'instant même, dans 2 heures de temps, à l'empela koya, pour abeta musique nae, et que biso, ba combattant ya Johannesburg, toko sepelisaye. Alors, vraiment, pas trop de commentaires. Merci encore une fois. Oui, je dois aussi féliciter, en fait. C'est 2016. Je salue aussi la direction politique de l'EDPS. Tous les nouveaux membres du cabinet du chef du parti.
les membres aussi de l'IDPS, Afrique du Sud. En tout cas, je vous aime bien. Et restons unis, et restons ensemble. Je vous aime bien. Que mon Dieu vous bénisse. Ah oui, vraiment, merci. Merci à vous tous qui avez prêté attention. On se verra à la prochaine.